Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de mes coloriages réalisés durant le mois de mars. Donc ce mois de mars, j'ai fait des gros colos sur le début du mois. Le milieu du mois, j'étais tellement occupée que je n'ai pas pu toucher à mes coloriages. Et là, sur la fin du mois, la dernière semaine, j'ai plutôt carburé, donc c'est plutôt chouette. J'ai quand même des petites choses à vous montrer et on va commencer par mon Daydreams de Anna Carlson. J'avais un en cours, c'était celui-ci, donc que j'ai réalisé entièrement à la gouache. Voilà, je l'aime beaucoup. J'ai mis un petit peu de signaux blancs aussi sur certaines fleurs, mais sinon c'est que de la peinture, donc ça a été long à faire, mais j'ai beaucoup aimé mettre en couleur ce coloriage aussi. J'avais pas énormément de choix parce que j'avais eu un problème avec le papier et donc ça se voit toujours qu'il est déchiré à certains endroits, mais quand on l'ouvre ça passe à peu près inaperçu. J'aime bien le rendu final voilà, de ce coloriage, de cette peinture en fait, parce que c'est que de la peinture gouache. Ça c'est pour ma première illustration. Ensuite j'ai été dans mon super livre de coloriage sur le Japon. Je vous l'ai montré dans un vlog. J'ai voulu tester un colo 100% pastel gras et je me suis exercée du coup sur une petite illustration de ce livre-ci que j'aime beaucoup, qui est un cadeau de ma meilleure amie. Je vais vous montrer dès que je l'aurai trouvé. Il est là, voilà. Donc voilà, j'ai fait ce petit bonsaï, ce petit arbre entièrement au pastel gras. Donc j'ai beaucoup aimé réaliser ce colo. Je vous montre de plus près. Voilà le résultat. Donc j'ai bien sûr fixé mon coloriage. Et c'était trop chouette. Et j'ai très envie de réitérer cette expérience et de retenter un coloriage au pastel à l'huile, qui est un matériel que j'aime beaucoup. Et j'attends d'avoir un petit peu plus soit de pastel, soit d'expérience pour vous tourner ma vidéo sur le pastel, justement. Ensuite, j'ai été dans mon Romantic Country de Herry et j'ai fait une double page. J'ai fait cette double page aussi. Alors sur cette page-là, vous avez énormément de Neocolor 2, un petit peu de crayon pour l'effet herbe. Et puis un petit peu de... J'ai détouré un peu avec des stylos acryliques. Voilà. Et sur cette page-là, vous avez de l'aquarelle et voilà, l'herbe aussi. Pour rappeler, j'ai utilisé des crayons. Mais sinon, c'est que de l'aquarelle. Et là, c'est que du Neocolor 2. Ah, en fait, non. Il n'y a que du Neocolor 2 sur les deux pages, pardon. Mais je ne les ai pas appliqués pareil, c'est tout. Et du crayon pour l'effet herbe. Et un petit peu du coup de stylo acrylique pour les nuages ici. Et j'ai peut-être mis un peu de stylo quand même à paillettes. Oui, sur les vêtements, j'ai mis un peu de stylo à paillettes. Donc voilà, très détente aussi cette double page qui m'évoque beaucoup la fin du printemps, enfin le début de l'été et les beaux jours qui reviennent. Et j'ai beaucoup aimé retourner dans ce livre-là. J'avais fait récemment aussi ce colo-ci. Donc ce mois-ci, voilà, cette année, j'ai déjà été 2 fois dans ce livre, donc je suis super contente. Ensuite, j'ai fait des petits colos dans le petit carré boule de poil de Diane Dufour, qui sont fin hiver, au niveau de la saison. Je sais pas si je vous les avais montrés. Je crois pas. J'ai fait celui-là. Le petit garçon avec son chien dans sa chambre. Donc pareil, il y a du crayon, il y a un peu de Neocolor 2 aussi. Et j'ai retravaillé au crayon. Donc j'aime beaucoup. Et j'ai fait celui-ci. Là pour le coup, il y a uniquement de l'aquarelle et des stylos gel. Voilà, donc uniquement l'aquarelle et un peu de stylo gel. Enfin, oui, je sais pas si ça se voit bien, j'ai repassé
avec du stylo gel pailleté, les petits flocons, mais sinon c'est que de l'aquarelle, très très détente, et j'aime beaucoup ce petit colo. Et donc écoutez, mon livre avance super bien. Pareil, j'y suis déjà allée, j'ai déjà fait au moins 4 colos cette année là-dedans, si je dis pas de bêtises. Ensuite, eh bien, j'ai mis en couleur un coloriage dans le Magic Hour pour le thème de Julie de mars. C'était boule de poil. Et voilà, j'ai fait celui-ci à l'aquarelle. Et j'ai retravaillé bien sûr mon lapin avec des drawings au niveau du lapin. Mais sinon, c'est 100% aquarelle de partout. Et j'aime beaucoup. J'ai détouré là les papillons avec un signaux blanc. Mais sinon, il n'y a que de l'aquarelle et je le trouve super joli. Je l'aime bien. Il a été quand même rapide à faire. Mais il a nécessité quand même plusieurs couches d'aquarelle. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait au niveau de la bougie, surtout. Voilà pour ce petit colo. Comme quoi, on peut faire des effets poils avec des drawings. C'est tout à fait possible. Il faut bien les tailler par contre. Donc voilà pour mon Karolina Kubikowska dans le Magic Hour. Où j'ai déjà fait près d'une quinzaine de colos. Ensuite, eh bien, le colo qui suit, c'est un colo que j'ai réalisé pour Alicia et son bébé. Donc elle a accouché ce mois-ci d'un petit garçon. Et du coup, Julie, sur son Discord, avait proposé qu'on fasse une petite grenouille pour elle. Et j'ai tenté l'expérience. Et je sais qu'elle aime beaucoup Luli Maillot. Et c'est d'ailleurs elle, en fait, qui m'avait donné envie de retourner d'acheter ce livre. Un million de créatures magiques. Donc moi, j'ai la version française. Et il y a des grenouilles. Et donc, j'ai choisi un petit colo pour elle et son petit qui est ici. Donc voilà, alors un coloriage, le fond c'est des encres de chez Action. Alors mes encres de chez Action, elles sont toutes en train ouais, il n'y a presque plus de produits, donc il n'y a pas énormément de matière dedans. Je suis un peu déçue et j'ai pas vraiment d'autres encres. Enfin, j'ai un kit d'encre Distress mais avec des teintes vieillies. Et c'est vrai que ça fait un peu peut-être palo. C'est plus pâle encore à la caméra qu'en vrai. En vrai, c'est quand même plus peps. On voit plus le bleu et le violet des encres. Du coup, voilà la petite grenouille qui est là avec le petit câlin. Je trouvais que ça allait super bien. Alors, dans ce livre, il y a du Derwent Intense. Et bien sûr, il y a du crayon de couleur à sec aussi pour ombrer. Non, j'ai pas ombré au crayon à sec. Il y a quand même du crayon là sur la queue. Mais sinon, il y a les effets avec de l'acrylique et des stylos à paillettes. Voilà. Donc, un petit coloriage pour Alicia. Voilà. Et ce livre, j'arrivais pas à y retourner parce que j'étais bloquée, j'avais fait un loupé. Et du coup, j'ai repris, c'était ce coloriage aussi. Voilà, je l'ai repris avec de l'acrylique. Et c'est pas parfait, mais ça me bloque moins. Voilà. Donc j'étais super contente ce mois-ci de retourner dans ce livre et de faire ce petit coloriage pour elle. Ensuite, je sais plus chronologiquement. Ensuite, j'ai été dans mon mythographique voyage et j'ai fait un colo où il y a pas mal de bases de feutre à alcool. Vous avez aussi du pastel sac et beaucoup de crayons de couleur. C'est celui-ci, voilà, que j'avais en cours déjà depuis un mois et que j'ai enfin terminé, donc je l'aime beaucoup beaucoup. Je vous montre un peu de plus près les effets. Voilà.
il y a du stylo doré, il y a du crayon pastel. Donc là le fond c'est du pastel. Tous les éléments, le dragon, les nuages, les cerfs-volants, ils sont tous faits au crayon sec. Donc un mélange de toutes mes gammes. Après je suis venue rehausser avec des stylos dorés, ce genre de choses. Et voilà, et puis j'ai fait des éclairs avec un crayon pastel blanc. Et j'ai intensifié avec du Signo. Je suis venue fixer le tout. Donc un colo qui m'a pris quand même beaucoup de temps. Et qui rend pas exactement comme je le voulais. Donc genre petite déception. Mais après il est pas non plus... horrible. Il fait plus pâle à la caméra qu'en vrai. En vrai il est beaucoup plus peps. Le orangé ressort beaucoup plus. Pareil, les personnages là ils font un peu palo à la caméra. En vrai ils sont quand même plus peps. Là ça fait un peu terne, mais bon, tant pis. Tant pis, je suis contente. Ça me fait un autre colo dans ce livre. Et j'ai bien aimé y retourner. Après, de ceux que j'ai fait, c'est finalement le colo poinçon que j'aime le moins. J'ai fait un Disney, donc là il va falloir que je dézoome. Oups. Donc voilà. Un Disney Vitro, donc dans mon Vitro tome 1. J'ai fait un colo. Et là. J'ai fait celui-ci de la princesse et la grenouille. Voilà, donc il entre dans le champ. Oui. Donc pareil, le fond c'est du crayon aquarellable, donc il y a un mélange de crayon Inktense et crayon classique, et les personnages sont tous faits au crayon de couleur. Donc il y a du Light Fast, du Luminance, du Poly et du Pablo. Je n'ai pas utilisé mes Color Soft, non. Voilà, donc je l'aime bien. Je vous montre un petit peu de plus près. J'ai du mal encore à faire les peaux foncées. Surtout Tiana, je l'ai peut-être pas hyper bien réussi. Mais voilà, il y a un peu de stylo aussi, acrylique, feutre acrylique et stylo gel pour faire les petits points, les petits détails. Voilà. Mais un colo que j'ai bien aimé réaliser et que j'ai fait en 2 soirs. Donc hyper détente. Voilà, et qui vient compléter aussi ce Disney Vitro que j'aime beaucoup. Je n'ai que le 1 d'ailleurs en Vitro. Ensuite, pour finir, un dernier livre. Donc voilà, j'ai fait ces 2 colos en 2 soirs. Donc un soir chaque, 2 soirs pour l'un et un soir pour l'autre. Donc tout d'abord j'ai fait celui-là. Donc dans le Terre Enchantée, le petit papillon. Alors il y a du feutre à alcool. Je vous montre quasiment pour toutes les bases. Et ensuite je suis venue retravailler avec des crayons de couleur, avec des encres, avec du stylo gel aussi, avec des feutres acryliques. Voilà. De plus près. Ça peut donner. Je l'ai mis tout ombré. Et bah écoutez, je l'aime beaucoup. Comme d'habitude, on voit pas super bien, mais croyez-moi, il y a des encres. Je sais pas pourquoi il n'y a pas assez de contraste en fait sur le produit, sur le rendu caméra. C'est frustrant. Mais voilà, un petit colo très rapide et très agréable. C'était mon deuxième. Et puis j'ai fait celui-ci dans des teintes de bleu. Voilà, je le voyais que dans des teintes de bleu avec juste les 2 poissons volants qui ressortent en rouge corail. Et pareil, crayon, donc mélange de... Pour celui-ci, mélange de... Il n'y a pas de... Si, il y a quand même une base de feutre à alcool pour quelques éléments, mais pas beaucoup, vous voyez. Par contre, il y a beaucoup de crayons aquarellables.
Donc des Wanting Tents et crayon classique. Il y a beaucoup de stylo gel, il y a beaucoup de crayons aussi pour ombrer. Et il y a du pastel aussi pour le fond. Voilà, pastel sec. Donc un colo sympa dans des teintes de bleu que j'aime bien. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Voilà pour ce colo. Et ben écoutez, c'est tout pour ce mois-ci. Dites-moi en commentaire quel a été votre coloriage préféré. Moi je pense que c'est le colo que j'ai fait pour Alicia et le colo pour le thème de Julie. Et j'ai beaucoup aimé aussi mon colo entièrement à l'acrylique. Ah si, j'ai un autre colo. J'ai un autre colo pour ma meilleure amie. Le 6 mars, c'est son anniversaire. Enfin, c'était son anniversaire. Et du coup, je lui ai fait celui-ci. Je voulais vous montrer. Je l'ai représenté. Parce qu'elle a un tatouage. Alors, il n'est pas là. Mais elle a un tatouage un peu dans des teintes bleutées comme ça. Et elle est blonde. Très jolie. Voilà. Donc, j'ai mis de l'aquarelle Van Gogh pour le fond. Et elle adore le turquoise. Donc, je lui ai fait une rose un peu bleu turquoise. Et puis, c'est une blonde. Alors, elle a les yeux bleu-vert. Donc là, je l'ai fait un peu plus bleu que c'est la vraie couleur de ses yeux. Mais voilà. Et c'est un colo, du coup, qui est fait entièrement à l'aquarelle. Mais genre, entièrement à l'aquarelle. Voilà. Il n'y a que de l'aquarelle. Et il était trop cool. J'ai beaucoup aimé. Je suis fière de ma peau, en fait. Et du coup, j'ai bien avancé son petit livre. Voilà, j'en ai fait 5 à l'intérieur. Et il est super chouette et je pense que je y retournerai comme ça à l'aquarelle. Parce que franchement, ça m'exerce sur les peaux. Et le papier est de bonne qualité, donc il tient bien avec l'eau de l'aquarelle. Là, c'est un vieux titre, je ne sais pas si on le trouve encore, le Fashion Girls. Et bien écoutez, c'est tout. C'est tout pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est votre coloriage préféré. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.